Bonjour, Esteban Frédéric et moi-même vous présentons tout d'abord nos meilleurs vœux pour cette année 2022. Alors, une nouvelle année, nouveaux défis et on espère que cet horoscope de janvier va vous aider à les préciser. Ensuite, écoutez, un grand merci à vous de gonfler les rangs des nombreux abonnés de la chaîne YouTube Esteban Frédéric. Enfin, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rouge en bas à droite de l'écran. Je vous rappelle ici qu'une consultation de voyance sera offerte par Esteban Frédéric à l'un de ceux qui auront commenté l'horoscope mensuel. Nous sommes très friands de vos commentaires, alors à vos claviers. Pour info, le tirage au sort aura lieu en fin de mois. Alors que nous réserve ce mois de janvier 2022 ? Eh bien, on constate d'abord qu'il y a un peu trop de planètes dans le signe austère du Capricorne pour qu'on puisse dire « il y a de la joie dans ce début d'année-là ». Ah oui, austère rime un peu trop bien avec sanitaire, si vous voyez ce que je veux dire. Tout ça pour dire justement que les désagréments du Covid et compagnie n'ont sûrement pas fini de nous pourrir la vie. Mais le Capricorne étant un signe ami du Poisson, on dira que vous êtes sans doute l'un des signes les mieux armés pour faire avec ce contexte un peu contraignant. Le premier décan sera sans doute le décan chouchou du mois, mais en revanche, le désaccord de Mars en Sagittaire avec le nébuleux Neptune aura quelque chose d'un peu fumeux pour les deux derniers décans. Attention aux déceptions et aux pots de banane. Puisque l'on vient d'évoquer les décans, je vous rappelle rapidement leur date pour que vous puissiez mieux vous situer dans cet horoscope. Si vous êtes né entre le 19 et le 28 février, vous êtes poisson du premier décan comme Rihanna et Laurent Ruquier. Si vous êtes né entre le 1er et le 10 mars, vous êtes poisson du deuxième décan comme Daniel Craig, Justin Bieber, Sharon Stone et Juliette Binoche. Et si vous êtes né entre le 11 et le 20 mars, vous êtes poisson du troisième décan comme Eva Longoria, Pete Doherty et Stromae. Si vous désirez des infos pour un rendez-vous de voyance avec l'excellente équipe d'Esteban Frédéric ou savoir comment vous procurer votre thème astral, vous saurez tout à la fin de cette vidéo. Je vous invite donc à nous suivre jusqu'au bout. Et maintenant, c'est parti pour l'horoscope de janvier. Côté cœur, premier décan. Avez-vous un petit rêve amoureux à réaliser ? Parce que la bonne nouvelle de ce mois de janvier est que Jupiter, qui est de retour en Poisson, est bien capable de vous aider à réaliser l'un de vos vœux les plus chers. En tout cas, l'amour occupe généralement très joliment la place quand Jupiter en Poisson est dans les parages et on pense que votre vie émotionnelle n'aura rien à voir avec le calme plat. Deuxième décan. Et pas de doute, ce long recul de Vénus en Capricorne évoque un gros coup de sérieux sur vos amours. Cette Vénus-là va-t-elle vous remettre sur le droit chemin ou vous réclamer de faire face à de nouvelles responsabilités ? Vous nous direz. Pour avancer dans votre relation, il faudra dorénavant que les choses changent un peu. Dans cette optique-là, vous réclamerez du concret. Plus question de vous contenter de ces belles paroles qui finissent toujours par s'envoler un jour. Vous l'avez déjà compris, cette phase amoureuse marquée par Vénus dans le signe raisonnable du Capricorne sera sans doute plus rationnelle qu'émotionnelle. Il faudra surtout réfléchir aux options que vous avez pour que votre situation amoureuse puisse bouger concrètement. Troisième décan, entre le 11 et le 23 janvier, préparez-vous à un temps sûrement déstabilisant. Ne faites pas trop de plans sur la comète, les résultats pourraient ne pas être à la hauteur de vos attentes. Essayez de ne pas en faire plus qu'il n'en faudrait non plus, ça vous éviterait le petit scénario du genre fiasco. Il ne faudrait pas que vos petites extravagances se transforment en inconséquences. Bref. Le réalisme sera payant car si vous en manquiez, une petite déception pourra vous atteindre. Sûrement rien de bien grave, mais vous pourriez quand même rester sur votre faim. Passons au boulot, à la vie active, à l'ambiance générale. Premier décan. Si ce mois-ci, votre petit penchant humanitaire fait un joli comeback, ce sera à cause de Jupiter en Poisson qui développe facilement votre côté empathique. Quand Jupiter passe en Poisson, votre vie peut également s'offrir ce qu'on pourrait appeler une échappée belle. Dans quel domaine ? Écoutez, surtout dans ce qui touche à l'émotion, la créativité et le bien-être. Alors un conseil, régalez-vous.
Une créativité millésimée, de très jolies inspirations, d'excellentes intuitions. Jupiter en Poisson vous accorde souvent le bon feeling et vous rappelle qu'il serait donc dommage de ne pas faire confiance à votre sixième sens ces temps-ci. Justement, vous avez l'intuition que ce projet a le potentiel pour se transformer en succès? Eh bien, la suite des événements pourrait bien vous donner raison. Et la suite des événements, ce sera déjà après le 24 janvier. Puisque le pragmatique Mars en Capricorne viendra s'associer au très bienveillant Jupiter en Poisson, quelque chose nous dit que ce sera le moment de matérialiser vos rêves. Se lever plus tôt mais être heureux au boulot, se donner à fond mais en retirer pas mal de gratification, c'est un peu comme ça que l'on pourra résumer l'alliance de ces deux planètes-là. Et le début du mois de février prolongera cette influence. Deuxième décan, quand Mars regarde Neptune de travers, comme ce sera le cas d'ici le 13 janvier, on ne sait jamais quelle complication va se produire et il faudrait avoir les yeux derrière la tête pour que tout se passe normalement. Si vous n'étiez pas suffisamment prudent, Mars et Neptune vous laisseraient bien vous embourber dans un mélange savamment dosé de promesses et de manipulations. Un conseil, n'hésitez surtout pas à vous défiler dès que vous sentirez le coup fourré. En deuxième partie de mois, côté finance, le raisonnable et la modération feront sans doute un comeback dans votre vie. Vénus en Capricorne oblige, il ne sera plus question de dépenser plus qu'il n'en faut. Troisième décan, entre le 11 et le 25 janvier, Mars et Neptune se battront en duel dans votre ciel et vous mettront en garde contre les conséquences de certaines initiatives imprudentes. Si les résultats de vos actions sont un peu décevants, ne vous étonnez pas trop quand Mars et Neptune se regardent de travers, il ne suffit malheureusement pas d'y croire pour réussir. Réfléchissez bien avant d'agir, sinon vous pourriez à un moment ou à un autre frôler l'affolement ou la panique. Mais après le 25 janvier, ouf, vous aurez compris que la forme ne suffit pas et qu'il faut aussi creuser le fond. Vous verrez ainsi enfin les situations et les gens tels qu'ils sont et non pas tels qu'ils paraissent. Alors amis poissons, on en a fini avec l'horoscope de janvier 2022. Et justement, rappelez-vous qu'à nouvelle année, nouveau départ. Je pense que vous êtes très nombreux à vous demander ce que vous réserve cette année 2022. C'est donc évidemment le meilleur moment pour vous tourner vers l'excellente équipe de médiums et voyants sélectionnés par Esteban Frédéric. Il n'y a à mon avis rien de mieux qu'une consultation privée pour être aidé, guidé et repartir du meilleur pied vers de nouvelles aventures en 2022. Sachez que vous pouvez les consulter dès maintenant, mais aussi 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en allant sur le site esteban-frédéric.fr. Pour finir, petit focus sur le thème astral, disponible lui dans la rubrique astrologie du site esteban-frédéric.fr. Cette étude est plus qu'intéressante puisqu'elle est l'interprétation en mots clairs, précis et surtout abordables de la carte du ciel de votre naissance. Et écoutez, ça donne une trentaine de pages qui ne parlent que de vous, de votre caractère, de votre potentiel, de vos points forts, de vos défauts, de vos domaines d'épanouissement, l'amour, le travail, l'argent, etc. Bref, un concentré d'informations importantes pour mieux avancer et vous orienter dans la vie. Eh bien, il me reste à vous donner rendez-vous le mois prochain sur cette même chaîne Esteban Frédéric, évidemment. Et d'ici là, recevez mes amitiés cosmiques.